Bienvenue dans Au cœur du foyer, votre espace d'échange sur la vie des couples et des familles. Aujourd'hui, face aux difficultés de rencontrer la bonne personne, de plus en plus d'hommes et de femmes font appel à des intermédiaires pour trouver un conjoint. Des agences, des groupes WhatsApp, des applications ou des pages Facebook servent parfois de canal pour cette recherche de l'amour. Une pratique qui soulève toutefois plusieurs questions et on se demande alors, est-ce une vraie solution pour le mariage? Comment éviter les déceptions et les pièges? Quelles sont les règles à respecter pour une relation sainte? Et pour en parler, nous recevons une jeune dame spécialisée justement dans cette mise en relation, mais elle est d'abord maquilleuse professionnelle de profession, actrice de cinéma et engagée pour le bien-être de la femme. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur du foyer et merci surtout de rester avec nous. Bonsoir Françoise. Bonsoir. C'est Debo. Bienvenue à Mousso News. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer d'abord par un jeu de compatibilité. Parce que je sais que beaucoup de gens, quand ils envoient des demandes, ils mettent quand même certains critères, certaines tailles, certaines professions et tout. Et moi, je voudrais savoir, un homme ou une femme qui refuse de présenter sa famille après plusieurs mois de relation, est-ce que ça peut être un couple compatible? Oui. Pourquoi? Parce que y a d'autres qui veulent patienter pour étudier l'autre, voilà, pour voir le comportement, est-ce qu'au fil du temps, le couple va tenir. Et il y a d'autres même d'ailleurs même qui font semblant, qui créent des disputes pour voir est-ce que, voilà, quand cette femme-là s'énerve ou quand cet homme-là s'énerve, comment il réagit ou elle réagit. Donc, il ne veut pas se précipiter parce que tu ne vas pas aller présenter un homme aujourd'hui, demain, aujourd'hui c'est qui? Franck, demain c'est Salif, après demain c'est voilà, Jean. Donc, et pour Mais être après sûr, plusieurs mois, si c'est 6 mois, 8 mois, on se dit qu'on se découvre quand même un peu suffisamment. En fait, il faut savoir que les couples ne sont pas les mêmes. On ne peut pas comparer les couples. Et dans leur cas, peut-être que l'homme ou la femme n'est pas encore sûr. Donc, ça peut prendre 2 ans même ou plus. D'accord. Quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, mais qui est discret dans la vie réelle, est-ce qu'il peut être compatible avec quelqu'un qui est plutôt très actif sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que c'est un couple parfait comme ça. C'est un couple très, très compatible parce que si les deux s'exposent sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui ne va pas, ça risque de ne pas marcher parce que et l'autre va vouloir faire des vidéos ou peut-être elle danse au salon et le monsieur aussi est quelque part en train de... Donc, moi, je trouve que quand l'autre est discret, et il y a beaucoup même qui ne présentent pas leur couple sur les réseaux sociaux. Souvent, c'est le monsieur qui aime les réseaux sociaux et la femme n'aime pas. Et ça marche très bien. D'accord. Une personne qui est très pressée de se marier après quelques échanges, quelques semaines d'échanges. Là, à 99%, ça ne peut pas marcher. Et quelqu'un qui parle beaucoup d'argent dès le début de la relation. Ça aussi, c'est pas un bon signe. Mais ça ne veut pas dire que c'est raté d'office. Voilà. Et la personne peut parler d'argent au début de la relation, juste parce qu'elle a vraiment besoin, elle est dans le besoin. Et bon, donc dans ce cas, et si elle arrive à trouver une solution à son problème, ça veut dire qu'elle ne va plus en parler. D'accord. Et quelqu'un qui évite toujours les rencontres physiques, il préfère rester en ligne, WhatsApp, Facebook. C'est que la personne n'a pas totalement confiance en elle. C'est quelqu'un qui veut se cacher derrière l'écran pour paraître ou qui il n'est pas celui qu'il prétend être. Généralement, c'est le cas.
Sinon, ceux qui ont confiance en eux, 1, 2, 3, ils envoient leurs photos. Mais il y a d'autres pour avoir leurs photos, tellement qu'ils savent qui ils sont, ils ne veulent pas envoyer tout de suite leurs photos de peur que l'autre dise que bon, voilà, qu'il ne veut pas continuer. Ok. Enfin, quelqu'un qui change souvent de version sur sa situation matrimoniale. Tantôt je suis divorcée, tantôt je suis en instance de divorce, mais je te rassure, ça va aller. Il y a d'autres qui sont un peu mariés. Un peu mariée. Oui. On lui demande, mais est-ce que tu es marié? Il dit un peu. Donc, quand quelqu'un dit que un peu, comment tu peux faire pour savoir si cette personne est réellement mariée ou pas? Généralement, c'est des personnes mariées, très très mariées d'ailleurs, mais qui veulent cacher. Qui veulent cacher. Donc, c'est pour mentir. Et comme beaucoup de filles aussi aiment le mensonge pour pouvoir exister, bon, le monsieur va venir mentir. Il y a d'autres même qui partent louer des maisons meublées et encadrer des photos accrochées, amener des valises déposées pour faire croire à la fille que c'est chez lui. Wow. Donc, Dans Ouagadougou, là, ou dans le Ouagadougou, Burkina, là. oui, oui. Dans Ouagadougou, là. Ça, c'est dangereux. J'ai même raconté une histoire qui s'est passée récemment où le monsieur a dragué la fille sur les réseaux sociaux et il a menti à la fille qui travaille dans les mines et qu'il va rentrer bientôt. Et quand il est rentré, et il voulait voilà, faire les choses avant de repartir en mine. Donc, la fille a dit, bon, dans ce cas, viens te présenter en famille. Et quand le monsieur est arrivé en famille, les parents de la fille aussi ont dit, bon, et c'est mieux de venir faire le PPS puisque le monsieur est arrivé avec une grosse caisse et c'est une fille que tout le monde apprécie dans la famille, mais en même temps, qui trouve qu'elle est trop vieille pour rester encore en famille. Donc, quand le monsieur s'est présenté, la famille a dit, bon, il n'a qu'à revenir la semaine prochaine et faire le PPS. Il part, il loue des vieux, les habillés, il les a habillés en boubou et tout, et ils sont venus faire le PPS. Après le PPS, la fille a suivi le monsieur rentrer, et c'était dans une villa meublée, et le monsieur a fait croire à la fille que voilà, c'est chez lui. Et le lendemain matin, s'est levé, sorti, revenir. Et le surlendemain, la fille se réveille, elle ne trouve pas le monsieur. Le monsieur s'est volatilisé et on vient lui dire que voilà, qu'elle doit libérer la maison parce que voilà, il avait juste pris pour une semaine. Waouh! Ça s'est passé à Ouagadougou. À Ouagadougou. Waouh! C'est quand même... Ça fait peur quand même. Oui, ça fait peur. D'accord, on va commencer notre émission après ce jeu de compatibilité qui fait quand même peur et ça donne froid au dos. Oui. Françoise, vous êtes maquilleuse, actrice de cinéma, philanthrope et une personne très engagée pour l'épanouissement, l'autonomisation et le bien-être de la jeune fille et de la femme. Comment vous êtes venue à l'idée de faire ces mises en relation, de vous intéresser à ces situations matrimoniales? Bon, déjà, quand on est cinéaste, et autour de notre métier, il y a des préjugés. Ah, une fille qui est dans le showbiz ou dans le cinéma ne peut pas se marier. Pourtant, on voit des filles dans notre milieu, 99% des femmes sont mariées et elles vivent heureux dans leur foyer. Donc, c'est venu de là et j'hésitais encore. Par la suite, il y a un minier, un jeune qui m'a raconté, qui vit à Bobo, qui m'a raconté son histoire, voilà, en larmes. Et c'était en juillet 2025, qu'il a annulé son mariage, son PPS le jour J même. Voilà, parce qu'il a découvert que sa fiancée et son meilleur ami d'enfance, voilà, sortaient ensemble. Donc,
Et par la suite, sur TikTok, il y a des filles qui sont venues en inbox. Ah, madame, est-ce que le jeune là est disponible? Est-ce que moi je veux que tu me branches avec le jeune qui a annulé son PPS là? Puisque, bon, moi je mets ça sur le compte du matériel parce que en racontant l'histoire, j'ai expliqué que le jeune même a donné 3 millions à la fille pour faire du commerce. Il a payé une moto-scooter à la fille. Donc, tout de suite, les filles là se sont dit que bon, c'est un bon pain. Oui. Un pain croustillant. Voilà, donc elles sont venues, il y a plus de 30 filles qui sont venues à l'inbox. Est-ce que vous pouvez me brancher avec le monsieur? Est-ce que... Et ça m'a donné une idée. Je dis, et si je commençais les mises en relation? Ça peut donner. Parce que s'il y a 30 filles pour un seul monsieur, bon, c'est que le besoin se fait sentir. Et par la suite, j'ai commencé. Je faisais même gratuitement. Et bon, ça a commencé à donner. Il y a eu des PPS, des mariages. Et bon, ça va. Mais comment ça se passe concrètement, de façon concrète? Est-ce que les gens envoient les demandes sur le numéro avec les descriptifs et puis vous essayez de faire le tri et puis vous mettez sur les réseaux sociaux? Bon, d'abord, la personne, on a affiché un numéro sur TikTok et Facebook. Donc, la personne envoie un message pour demander la conduite à suivre. Et nous, à notre tour, on lui demande son nom, prénom, et son ethnie, et lieu de résidence, sa profession, sa religion. Il y a une fiche à remplir, oui, en fait. Et les critères de la personne qu'il désire rencontrer. Donc, ça se passe comme ça. Il y a d'autres qui veulent des filles mères. Il y a d'autres qui disent que même si c'est une fille mère, qu'elle ne dépasse pas un seul enfant. Et voilà. Donc, il y a d'autres qui ne veulent pas de filles mères. Il y a d'autres même qui disent même que voilà, et je veux une femme qui ne veut plus enfanter parce que moi j'ai fini, je veux vivre tranquillement avec ma femme. Donc, il y a tous ces critères-là autour. Et on regarde on a créé 2 groupes, de 20 à 40 ans et de 40 à 60 ans. Okay. Donc, quand il y a une annonce qui concerne de 20 à 40 ans, on balance l'annonce là dans le groupe A. Donc, de 40 à 60 ans, on balance dans l'autre groupe. Okay. Voilà. Et est-ce que c'est une activité qui est reconnue officiellement? Non. Pour dire vrai, non, parce que pour le moment, j'estime que peut-être que c'est une mission que Dieu m'a donnée pour que d'autres personnes passent par moi pour trouver leurs âmes sœurs. Et de nos jours, on a une dizaine de mariages, donc je pense que ça promet. Mais est-ce qu'il y a l'argent dedans? C'est vrai que vous avez dit qu'au début, vous ne prenez pas l'argent, oui. Mais maintenant, est-ce que c'est combien il faut débourser? C'est 3 000 francs pour les femmes et 5 000 pour les hommes. Ok. Et par jour, il y en a beaucoup? Par jour, on peut avoir une vingtaine, voilà, d'inscriptions. D'autres jours, il y a des jours aussi où c'est 2 ou 3. Voilà. Donc, c'est des personnes qu'on suit. Et par exemple, s'il y a une annonce qui intéresse telle personne, on part vers la personne, on essaie de voir. On demande au monsieur d'abord. Par exemple, si un homme passe son annonce et souvent il y a 5 filles même qui veulent la même annonce. Donc, on demande au monsieur, on envoie les profils. Telle fille, elle fait tant en temps, elle est sa femme, tant en temps, elle réside dans telle localité, elle désire rentrer en contact avec vous. Donc, c'est au monsieur de donner son OK avant qu'on ne fasse la mise en contact. Il y a plus de demandes de femmes alors que d'hommes? Oui. À peu près approximativement sur 20 demandes, on peut avoir combien de demandes de femmes? 17. 17. Oui. Et pourquoi comme ça? Pourquoi c'est les femmes qui font plus de demandes, à votre avis? C'est pas que je ne sais pas si je dois dire ça ici, mais il faut dire que actuellement, on fait face à une demande forte parce que
50% sont des vœux. Je pense qu'on a reçu au moins 2 ou 3 personnes sur ce plateau qui ont parlé aussi de ça, qui disent que sur 1000 demandes, les 90% ce sont des femmes. Oui. Comment on peut expliquer que ce sont les femmes qui sont véritablement dans le besoin de stabilité de mariage que les hommes? Bon, pas parce qu'il y a beaucoup de femmes qui demandent, mais c'est pas qu'il y a des hommes célibataires, hein. Il n'y a pas beaucoup d'hommes célibataires. Il y a plus de femmes célibataires actuellement que d'hommes. Donc, c'est pas que les hommes sont célibataires et ils sont assis et ils ne veulent pas se marier. Il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui viennent aussi, d'autres sont des faux. Il y a d'autres qui sont des vrais, il y a d'autres qui sont des faux types. Il y a d'autres qui viennent mentir, même qui ne sont pas mariés, pourtant ils sont mariés. Donc, la plupart du temps, c'est seconde épouse, seconde épouse, seconde épouse. Et il y a d'autres aussi qui ne veulent pas être seconde épouse. Donc, ça complique la tâche. La plupart de certaines demandes d'hommes, c'est pour prendre une deuxième femme. Oui. Alors que beaucoup de femmes n'aiment pas ça. Oui. Maintenant, la question qu'on se pose, François, pourquoi on est arrivé à là? Est-ce qu'on peut dire qu'on a perdu les valeurs des relations humaines jusqu'à ce qu'on aille chercher l'amour via Internet? Moi, je pense que si on repartait dans l'ancien temps pour donner telle fille en mariage à telle fille, ce qui n'est pas... Oui, on est en 2026 et on lutte contre les mariages forcés, mais avant, c'était pas comme ça. Avant, à 18 ans, la fille sait déjà avec qui elle va se marier. Mais là, moi, je ne vais pas aller jusqu'à dire que la personne trie. On ne trie pas, mais il peut arriver qu'on ne tombe pas sur la bonne personne. Et ce n'est pas tout le monde qui est marié et qui est appelé à se marier tôt. D'autres sont appelés à se marier tard, d'autres sont appelés à se marier tôt, d'autres se marient tôt, ils quittent tôt, d'autres... Donc, il y a beaucoup de divorces même actuellement que de mariages. Donc, moi, je pense que si on repartait dans l'ancien temps, ça allait être meilleur, même en même temps, se marier avec une personne qu'on ne connaît pas. C'est pas évident. C'est pas évident de nos jours parce que avant, les gens avaient la crainte de Dieu. Les gens savaient respecter. Oui. Mais aujourd'hui... Les gens savaient respecter la parole donnée. Voilà. Mais de nos jours, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il y a d'autres qui viennent. Ah, madame, bon, depuis là, j'ai passé mon annonce. J'ai dit, bon, si depuis tout ce temps, tu n'as pas eu, ce n'est pas en une semaine que tu peux avoir. Voilà. Donc, parce qu'il y a des gens aussi qui passent l'annonce et qui ne gagnent pas. Qui ne gagnent pas. Il y a d'autres qui viennent. Moi, je pense que c'est une question de chance. Il y a d'autres qui viennent et qui arrivent à avoir. Il y a d'autres même, puisque quand les gens passent leur annonce, je fais des vidéos que je poste. Donc, quelqu'un peut aller suivre et puis dire que je suis intéressé par l'annonce 910. Et bizarrement, beaucoup de personnes vont demander l'annonce 910. Il y a une là même, elle s'est mariée en décembre. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui demandent son numéro. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont là depuis et qui n'ont même pas encore eu un seul branchement. Donc, je peux dire que c'est une question de chance. D'accord. Et pourquoi, selon vous, les gens aujourd'hui passent par des intermédiaires? Bon, parce que dans leur quartier, lieu de travail, à l'église, il y a d'autres même qui ne sortent pas, hormis le travail, et qui n'ont pas l'occasion de rencontrer du monde. Donc, bon, pourquoi pas passer par là? Si on n'en sait jamais. Voilà, donc, il y a d'autres qui viennent, qui trouvent leur compte. Par exemple, il y a une qui s'est inscrite et qui est revenue me dire que finalement, ses parents lui ont trouvé un homme, donc de supprimer son annonce. Ok. Voilà. Donc, bon, il arrive souvent que la personne trouve quelqu'un ailleurs et vient annuler son annonce. Et il y a d'autres aussi qui arrivent à trouver
Il y a d'autres qui sont à leur 8e branchement et rien n'a donné. Wow. Donc, d'autres Donc, arrivent. il peut arriver des cas où Oui, la personne quand même arrive à avoir oui, des compagnes, mais ça donne pas. ça donne pas. Bon, souvent, tu ne sais pas, l'autre explique, l'autre vient dire le contraire. Donc, bon, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe. Françoise va devenir conseillère conjugale. Oui, je le suis déjà, hein, parce que souvent, même à 5 heures du matin, il y a un couple qui s'est marié en novembre. Et je t'assure que je me suis réveillée à 4 heures du matin pour séparer leur bagarre avant le mariage. Et c'était chaud. C'était chaud. J'appelle les voisins. Je dis de passer le téléphone. Le monsieur dit qu'il ne va pas rentrer parce que... donc... Mais est-ce que, par exemple, pour les branchements, les gens prennent le temps de se connaître avant de se marier? Oui. Bon, puisque nous, après la mise en contact, on a des règlements à suivre. Oui. On a... Voilà. Tu ne dois pas faire si tu ne dois pas donner de l'argent ou demander de l'argent à un homme. Tu ne dois pas aller dormir chez un homme dès le premier rendez-vous. Donc, il y a tout un truc à suivre. Et bon, après le branchement, ils se suivent. Et si les deux estiment que c'est le moment de passer à une autre étape de leur relation, bon, nous, on suit. Mais est-ce que les gens suivent? Parce que souvent, bon, il y a des gens, dès le premier contact, ça devient comme un aimant. C'est comme s'ils se connaissaient. Bon, c'est la lune de miel. Il faut savoir que les relations, là, il y a des moments. Et au début, on a la lune de miel où l'autre dit, ah, tu étais où? Pourquoi je ne t'ai pas rencontré depuis? Ah, vraiment, tu es celle qu'il me faut, tu es celui qu'il me faut. Et au bout, il y a des relations, la lune de miel peut durer 3 semaines. Il y a d'autres 3 mois, mais c'est un peu rare. Et au bout d'1 mois, chacun commence à découvrir la réalité, le côté négatif de l'autre. Et c'est la zone de turbulence. Et si vous arrivez à tenir au bout de 3, 4, 5 mois, vous allez vous stabiliser parce que l'autre sait maintenant ce que l'autre n'aime pas, l'autre connaît les défauts de l'autre, mais malgré tout, ils vont s'accepter s'ils veulent vraiment rester ensemble. Est-ce que les gens qui viennent vers vous, ils expriment des attentes? Bon, je ne veux pas une femme qui aime sortir, même aller aux cérémonies, parce que mon ex-femme me trompait. Donc, il y a d'autres aussi, il y a des femmes aussi qui ne veulent pas des hommes et courtes de taille et qui ne veulent pas des hommes bon, il y a des ethnies, il y a d'autres aussi qui veulent d'autres ethnies, il y a d'autres qui ne veulent pas d'étrangers, il y a d'autres c'est uniquement les étrangers. Donc, il y a beaucoup de voilà. D'attente. Et pourquoi souvent justement tous ces détails, ces femmes qui n'aiment pas les hommes de courte taille, il y en a qui vont dire je veux un homme 1m80 avec les tablettes de chocolat. Est-ce que tout de suite une femme exprime ces attentes-là? Est-ce que ça fait vrai? Bon, moi je trouve que c'est mieux d'exprimer. Moi j'ai dit aux filles, n'ayez pas peur de dire ce que vous voulez. On va vous les trouver dans la mesure du possible. Mais il ne faut pas être carré aussi et borné dans vos choix. Par exemple, hier soir, il y a une dame de 47 ans qui me dit que bon, il y a un homme de 53 ans qui a demandé son numéro. Elle me dit non, et la religion du monsieur. Je dis, mais madame, vous avez 47 ans, vous avez 4 enfants. Bon, quelqu'un qui écoute, qui sait que vous avez 4 enfants, vous avez 47 ans, et parmi tout ce lot-là, c'est votre numéro, il a choisi. Vous n'allez pas essayer. Je dis, la religion, il peut vous permettre d'aller là où vous voulez, de rester et suivre votre religion. Donc après, elle me dit, que merci pour vos conseils qu'on va essayer. Donc bon, quand tu restes bloqué, tu dis, bon, si c'est pas tant, je veux pas. Pourtant, bon, qu'est-ce qui prouve que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Mais par exemple, pour la profession, le poids,
Et on va revenir sur les hommes courts. Il faut un peu pitié, hein, je vais dire comme ça, parce que même sur les réseaux sociaux, on voit souvent des femmes, quand l'homme est court, bon, ça fait moquerie et tout. Pourtant, c'est aussi des hommes. Pourquoi ce refus comme ça vers ces personnes-là? Bon, par exemple, quand la femme est courte et l'homme est court, oui, ça, c'est ça. Bon, je sais pas, ça fait bizarre. Donc, quand la femme est grande et puis l'homme est court. Ça va, peut-être que l'homme peut être complexé, mais ça va. Moi, je vois des hommes qui donnent la taille exacte qu'ils veulent parce que lui, il a 1,62 m. Lui, il ne veut pas une fille qui a plus d'1,60 m. Ok. Parce que lui, il ne veut pas regarder sa femme en haut. Ah, d'accord. Donc, il y a des filles aussi qui sont braquées. Si ce n'est pas un homme grand de taille et en forme, il y a d'autres même qui rajoutent en forme, barbu. Elles ne veulent pas. Moi, je dis souvent, je n'ai pas un champ d'homme que je pars chercher pour vous. Je dis non, ça dépend de combien d'hommes viennent s'inscrire et tout. Souvent même, il y a même pas d'hommes. Et bon, on attend. Il arrive qu'il n'y a pas d'hommes inscrits. Oui. Et c'est que de femmes. Oui. Wow. Donc, c'est quand même criard. Hein? Oui. Les hommes sont devenus de l'or, on va dire comme ça. Alors Françoise, vous avez dit tout de suite que vous avez contribué à une dizaine de mariages. Quelle est la plus belle histoire qui aujourd'hui, quand vous pensez à ça, vous dites, je dois continuer cette mission? Bon, c'est une jeune fille de 24 ans que j'ai mise en contact avec un FDS. Et elle n'avait pas confiance. Elle dit que le monsieur là, il n'est pas à côté et tout. J'ai dit non. Garde la foi, attends-le. Elle me dit après que elle-même, comme elle n'a pas encore vu là, et qu'est-ce qui prouve que ça va donner. Donc tout le temps, elle était là pour trouver des excuses pour que je lui trouve une autre personne. J'ai dit non. Et quand le monsieur est revenu, il m'a appelé qu'il est là, mais il n'a pas encore vu la fille. Je dis, bon, grouille, allez la voir dans les heures qui suivent parce qu'elle t'a attendu pendant longtemps. Et quand il est parti, il est rentré saluer et c'est parti comme ça. Au bout de 2 mois, ils se sont mariés. Donc, moi, je trouve que c'est la plus belle histoire. Il y en a plein, il y en a plein. Même le couple qui a failli se séparer quelques jours avant le mariage. Donc, il y en a plein comme ça. Et ils se sont mariés. Ils se sont mariés en novembre. Oui, et tout va bien. D'accord, merci beaucoup Françoise. On va observer une petite pause et on revient après la pub. D'accord. Le transfert d'argent du peuple. Vous êtes à l'émission Au cœur du foyer sur Mousso News. Merci de rester avec nous. On poursuit cette belle émission, on va dire comme ça, sur les mises en relation via les intermédiaires dans le cadre de recherche de mariage ou de foyer. Et Françoise, vous l'avez dit tout de suite, le fait d'aider les gens à avoir le mariage, c'est une satisfaction. Mais vous n'avez pas dit qu'il y a beaucoup d'argent dedans, mais je sais que vous ne vivez pas de ça. Ça, on est d'accord. Et est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un business pour vous? Oui, je peux dire ça parce que ça me permet quand même de payer mon Wi-Fi, de payer mon carburant et de payer un salaire. Voilà, il y a une fille qui vient m'aider à rédiger. Donc, bon, si j'ai pu donner un emploi, je pense que c'est déjà bon. Mais
je vais aller encore plus loin. Je vais peut-être créer une agence. Oui, c'est ce que j'allais demander. Oui. Est-ce que c'est pas mieux de formaliser Oui. pour en faire une Et agence? les rencontres même vont se passer à l'agence, au sein de l'agence, où on va les assister. Voilà, s'il y a trois filles qui sont intéressées par un jeune, et on fait venir le jeune, on fait venir les filles, mais les filles ne vont pas savoir que voilà, le jeune là a rencontré deux autres filles avant elle. Donc ça sera un peu comme ça, c'est ça le projet. Parce que ailleurs, je vois des gens qui font à 100 000, 50 000, 50 euros. Moi, je le fais pour aider. Je le fais pour aider. Peut-être que c'est une mission. Parce que quand quelqu'un vient me dire, ah, madame, le monsieur là et moi, on s'entend bien, on compte se marier, ouh, ma journée est gagnée. Ouais. Oui. Donc, c'est ça mon premier salaire. Et le reste, je ne peux pas vivre de ça pour le moment parce que 2 000, 3 000, 5 000, c'est bon, C'est pas assez conséquent. c'est pas assez. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'on assimile un peu à du proxénétisme? Non, On vous a jamais accusé de... non, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont venus tester, mais ils ont vu que c'est pas le cas. Souvent, je me réveille, je vois des messages. Ah, est-ce que vous branchez les cantines matures, les dames matures? Je te dis en même temps que c'est pas ici. Ici, c'est uniquement pour le mariage. Je sais que beaucoup de personnes sont venues tester pour voir, mais quand tu viens, tu me dis un truc pareil, je te dis que ici, c'est uniquement pour le mariage. Je suis un peu connue, donc je ne veux pas me lancer dans ce genre de trucs. Mais pourquoi ils disent les tantes matures, les dames matures? Oui, que d'après qu'il y a des dames matures qui payent des jeunes, voilà, pour leurs besoins. Donc, beaucoup viennent comme ça. En tout cas, une dame ne m'a jamais demandé ce genre de service, mais c'est des jeunes qui viennent, qui demandent souvent même des hommes mariés même, hein, que vous n'avez pas la liste des femmes matures là. Donc, quand tu dis femme mature, je dis ici c'est uniquement pour le mariage et je te bloque. Et puis ça fait quand même un peu bizarre. Pourquoi ils mettent le mot mature? Oui, bon, moi je ne comprends pas, mais il y a Les gens beaucoup ont de des personnes codes, hein. qui viennent. Oui. D'autres font des audios que les femmes matures qui payent les gens et tout. Je dis, c'est pas ici. Wow. Ici, c'est uniquement pour le mariage. Et je sais que les autorités, ils font comme s'ils ne voient pas, mais ils voient, ils suivent de près. Voilà, donc, si je m'amuse, Donc, jusqu'à présent, vous n'avez jamais eu de soucis judiciaires dans non, ce sens? parce que pour, entre guillemets, éviter les problèmes, j'ai dit aux filles, si un homme t'invite au premier rendez-vous, donne-lui et dis-lui de venir dans ton quartier. Il peut venir dans ton quartier, dans un coin où tu sais que il y a du monde et que s'il y a un problème, on peut t'aider, on peut te secourir. Tu ne dois pas aller dormir chez un homme. Tu ne dois pas suivre un homme ou aller chercher un homme à la gare. Il y a d'autres qui vont quitter Bobo pour venir voir la fille à Ouaga. Ils se débrouillent et toi, ils trouvent un endroit où tu auras choisi et ils viennent te retrouver là-bas. Vous discutez. Si tu veux, même fais-toi accompagner. Parce que comme on n'a pas encore trouvé le créneau d'assister les gens à leur première rencontre, on va aller comme ça pour le moment. Est-ce qu'il y a des dangers quand même dans ce domaine-là? Oui. Lesquels? Et de l'escroquerie. Il y a une qui s'est fait escroquer par un jeune. Je ne sais pas comment et à quel point elle est désespérée. Le monsieur lui a dit qu'il a besoin d'argent pour relancer son commerce et elle est allée prendre un prêt, venir donner au monsieur. Et c'est des choses que j'ai interdites et bon, elle est venue m'expliquer, mais elle m'a dit, bon, c'est parce que je ne vous ai pas écouté. Parce que vous avez prévenu. Oui. Et on mène quand même notre petite enquête. Justement, Surtout- comment vous arrivez à identifier le sérieux de ces personnes-là? Bon, très souvent, c'est comment la personne se présente, comment la personne répond aux questions
Est-ce que la personne, c'est quelqu'un qui aime se vanter, qui veut se montrer? Et C'est en écrit ou en audio? bon, ceux qui ne sont pas, qui ne savent pas écrire et lire, font en audio, voilà. Mais ceux qui savent lire et écrire, c'est en écrit. Et nous, on mène notre petite enquête. Par exemple, si ça se passe à Koutgou, si le monsieur vient de Koutgou, j'ai une petite équipe là-bas qui va enquêter un peu. Et il arrive souvent que le monsieur même est marié et il insiste qu'il n'est pas marié. Donc, il y a de la manipulation et des mensonges. Oui. Beaucoup? Beaucoup. Mais venant de la part des hommes ou des femmes? Des hommes. Les femmes, il y a une qui a déjà pris l'argent d'un monsieur qui est au Ghana. Et sous prétexte qu'elle va prendre le car pour aller rencontrer le monsieur, et après ça, elle a bloqué le monsieur. Et quand le monsieur m'a informé, je l'ai appelé, elle a dit non, que bon, elle avait des soucis, elle était au village, voilà pourquoi je lui ai dit de restituer l'argent. Voilà. Donc, et elle a pu le faire? Oui. D'accord. Mais quand ça ne marche pas, est-ce qu'on vous accuse? On dit, ah, bon, François, c'est toi qui m'as mis dans ça là. Est-ce qu'il y a des accusations quand même? Bon, si depuis tout ce temps, par exemple, tu viens t'inscrire, tu as 37, 40 ou 42 ans, si depuis tout ce temps, tu n'as pas trouvé et que tu viens, c'est pas pour autant que ça peut marcher au premier coup. Donc, il faut du temps. J'essaie de les sensibiliser. Oui, quand ça ne marche pas, ça fait mal, mais en même temps, le bon va venir. Je dis tout simplement, c'est pas grave. S'il ne t'a pas escroqué et qu'il ne t'a pas blessé ni rien, on va prier Dieu pour trouver le bon. C'est ce que je dis la plupart du temps. D'accord. Mais est-ce qu'il y a plus de demandes de 40 à 60 ans ou de 20 à 40 ans pour les femmes? Pour les femmes, j'avoue que celles qui ne chôment pas, entre guillemets, c'est celles qui ont entre 45 à 60 ans, bizarrement. Où les gens veulent être avec elles? Oui. 45 à 60 ans? Oui. Bizarrement, vraiment? Bizarrement. Comment on peut expliquer ça? Bon. Par contre, les jeunes filles, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de demandes. Mais souvent de 35 à 45 ans aussi, oui. Les hommes veulent être avec ces femmes? Oui. Mais beaucoup disent que bon, les jeunes filles n'ont pas encore fini de vivre. Et je ne veux pas de jeunes filles, je ne veux pas les chichis. Et je ne peux pas payer des mèches brésiliennes. Donc, bizarrement, c'est les femmes qui, contre toute attente qui sont un peu, entre guillemets, désespérées, qui ne pensent même pas qu'elles peuvent trouver l'amour, qui trouvent l'amour. Il y a une que j'ai branchée qui est en France, qui a 50 ans. Et quand j'ai lancé son annonce sur Facebook, il y a eu plus de 10 personnes. Donc, ils voulaient entrer en contact avec elle. Donc j'ai fait mes enquêtes, j'ai posé des questions et je lui ai donné 5 contacts. Bon, parmi les 5, elle est restée avec un. Donc voilà. Et tout va bien pour tout le va moment. Bien. Tout va bien. Mais pour le côté des hommes, il y a quelle tranche d'âge qui fait plus la demande? C'est plus à partir de la quarantaine. Qui font la demande. À partir de la quarantaine. Est-ce que quand vous finissez de faire les branchements, les parents sont au courant? Non. Beaucoup de filles en parlent à leurs parents. Par exemple, il y a une qui s'est inscrite. Il y a un homme de tenue qui voulait son numéro. Elle m'a dit non. Ses parents lui ont dit non. Donc, de dire à l'homme de tenue là qu'elle est désolée, qu'elle ne peut pas et tout. Mais il y a eu des mariages que je n'ai pas publiés parce que ces couples-là n'ont pas voulu qu'on publie pour que leurs familles respectives sachent qu'ils se sont connus sur les réseaux sociaux. Voilà. Ils ont dû inventer une histoire de comment ils se sont rencontrés.
Bon, moi, je les comprends. Hein. Oui. Voilà, je les comprends. Parce que 1, 2, 3, aïe, et tu marchais là, est-ce que tu pouvais avoir un mari? C'est pas sur les réseaux sociaux, tu es allé chercher ton mari là. Donc, je les comprends. C'est un seul couple qui a accepté que je partage leurs photos. Sur les réseaux sociaux. Oui. C'est un seul Donc, couple. elle s'est dit que bon, se rencontrer sur les réseaux sociaux, c'est pas aussi mauvais que ça. Bon, mais comme les gens ont une idée des réseaux sociaux où presque tout est faux, Oui. donc bon, voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas qu'on dise que... Il y a d'autres même qui ne veulent pas m'inviter parce que si on me voit automatiquement, on peut... Ils feront les liens en fait. Voilà. Mais quel conseil donnerez-vous à cette jeune fille ou ce jeune homme pour éviter les arnaques sentimentales? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont désespérés. Et puis dès le premier contact, si le monsieur est doux, la femme est douce, alors que dans le fond, ce n'est pas le cas. Bon, c'est savoir ce qu'elles veulent. C'est d'abord patienter. Moi, je me dis qu'à partir de 22 à 30 ans, on n'est pas en retard. Tout le monde n'est pas appelé à se marier tôt. On peut se marier tôt et divorcer. Donc, il y a beaucoup de demandes de jeunes filles alors, de 20 jusqu'à 30 ans. Il y a d'autres même 19, je dis non. Moi, je n'enregistre pas une demande de 19 ans. Il faut repartir à l'école ou va en tout cas. Mais ce n'est pas ici pour le moment. C'est à partir de 22 ans. Okay. Voilà, à partir de 22 ans, au moins, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Mais comme il y a la pression aussi de la société sur le mariage. Oui, j'allais en venir, la pression. Les parents n'ont qu'à comprendre que tout le monde n'est pas appelé à se marier tôt. À leur temps, ils se mariaient, voilà, et entre, voilà, famille, temps. Mais de nos jours, tu peux espérer que X va te marier, il te jette. Y va te marier, après c'est bizarre. Et quoi, M va te marier, après sa famille refuse. Donc c'est pas parce que la fille ne veut pas. Mais c'est cette pression-là qui pousse d'autres filles à se jeter dans les bras du premier venu et après c'est des problèmes. Je pense qu'on a fait un sondage, en tout cas demander les avis des gens sur Internet. Il y en a qui proposent même qu'on revienne à l'ancienne méthode. C'est-à-dire qu'avant, les parents se connectaient les enfants et la femme peut rester dans le foyer pour X ou Y raison. Est-ce que c'est possible de nos jours? Ce n'est plus possible. Mais c'est des pratiques qui existent toujours. Mais à 99%, ça ne marche pas. Parce que à l'école... ou bien la connexion via la famille? Via la famille. Parce que depuis l'école, la fille aussi a eu des vues sur un jeune, voilà, un jeune que, voilà, elle aussi, elle rêve de vivre avec. Et après, quand la famille vient maintenant avec cette pression-là, la plupart du temps, ça ne marche pas. Et sur les 26 commentaires, 80% qui disent que les branchements via Internet peuvent présenter un gros risque. Oui. Est-ce que vous le confirmez? Oui. Il y en a qui proposent qu'on adopte la méthode classique de se rencontrer, se draguer, se fâcher. Bon. Oui, mais si la personne n'a pas cette occasion-là, il y a d'autres, c'est boulot, c'est maison, c'est église. Donc, si tu n'as pas cette possibilité de sortir, de rencontrer des gens, c'est compliqué. Voilà. Il y a d'autres même qui travaillent, il y a des cadres, il y a des... Voilà, je ne peux pas les citer, mais il y a des cadres que tu penses même qu'elles sont, voilà, mariées ou qu'elles ont la possibilité de rencontrer des hommes, mais qui viennent vers nous. Qui viennent vers nous, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais... Des femmes? Oui. Des femmes que tu penses qu'elles sont mariées, qui sont sur les réseaux sociaux et tout, que les gens même envient, qui ne sont pas mariées. Françoise, je vais poser une question. C'est vrai que ce n'était pas dans mon questionnaire,
Mais aujourd'hui, à votre avis, le mariage est plus important pour qui? La femme ou l'homme? Ou les deux? Parce que quand on le dise, hein, faut pas qu'on va se mentir, il y a plus de pression sur les femmes par rapport au mariage que les hommes. Un homme de 40 ans qui n'est pas marié, ça choque personne. Non. Mais une femme de 40 ans qui n'est pas mariée, vraiment, c'est toutes les images négatives qui lui sont collées. Oui, je pense que ça profite aux deux, hein, aux deux, mais plus à la femme. Parce que, à cause du regard de la société, parce que tout le monde veut être appelé Madame X. Bon, La femme biologique. Oui, la femme biologique, tout en sachant que on peut être Madame X et celle qui n'a même pas de nom marital peut être plus heureuse que celle qui a un nom marital. Donc, c'est pour dire que de nos jours, les femmes sont plus attirées par le mariage. Parce que, par exemple, j'ai vu le mariage d'un tel, il faut que je fasse ce genre de mariage, il faut que je trouve mon prince charmant et mon prince croustillant. Donc, ça profite plus aux femmes, je peux le dire, parce que c'est un poids de moins pour la famille. Je m'amusais la dernière fois à faire un petit récap des mariages. Parce que généralement, quand les gens se marient, tu ne vas jamais voir l'homme la faire comme ça. C'est toujours la femme qui présente la bague, oui. fait les photos. Alors que bon, l'homme peut-être en bas, il est content, mais c'est la femme qui présente le plus ce changement de statut. Bon, l'homme ne présente pas parce qu'il a peut-être une idée derrière la tête. Qu'est-ce qui prouve que demain, il va sortir, dire qu'il est marié? Il peut sortir dire qu'il n'est pas marié et il y a d'autres même qui sortent, qui retirent la bague, qui mettent dans leur poche et après, c'est au retour, d'autres même ne se rappellent pas, ils oublient même de porter la bague. Oui. Donc, la femme est contente parce qu'au fond d'elle, elle est contente, elle est mariée, voilà, elle est soulagée, mais l'homme, si l'ego que lui draguait là voit le mariage. Et il y a d'autres même qui interdisent que les photos soient publiées. Oui, soient publiées. Pourquoi? Bon. Est-ce que vous pensez que cette pratique de branchement via les réseaux sociaux peut se développer au Burkina et en devenir un gros business? Moi, je ne dirais pas un business, mais c'est aider vraiment les gens à s'équilibrer, à vivre heureux. Voilà. Même si on sait que d'après les scientifiques, que l'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est son foyer. Oui. Mais en même temps, c'est pour aider. On ne peut pas payer le bonheur. On ne peut pas acheter le bonheur. Il y a un monsieur qui, la fois passée, je lui ai branché avec une fille et il a rencontré la fille, il était content. Il m'a envoyé 25 000. Que madame, ce que vous demandez est petit par rapport au bonheur que vous offrez aux gens. Donc, même avec 1 milliard, on ne peut pas payer le bonheur. Le bonheur d'être à côté d'une personne qu'on aime et qu'on veut partager sa vie avec. Donc, ce que je fais, ce que je demande, les 3 000, les 5 000, c'est juste pour me permettre de payer le salaire de la fille qui vient m'aider et de payer le Wi-Fi. Voilà. Et quel conseil donnerez-vous à une personne qui cherche, qui est vraiment à la recherche du mariage aujourd'hui? Vous savez, le mariage, on ne cherche pas le mariage. Le mariage vient à nous. Quand tu te lèves, que tu cherches là, tu ne trouves pas en ce moment. Mais quand tu te lèves banalement, par exemple, il y a une et que son amie lui a donné mon numéro. Elle scrollait, elle a vu une annonce, elle dit que la dame la passe des annonces, que tu ne vas pas venir, on va passer ton annonce. Et puis elles ont rigolé. Quand elle est venue, elle a trouvé quelqu'un et la personne même d'ailleurs
et un haut cadre qui avait camouflé, qui a dit que lui, il est ouvrier. Wow. Le monsieur a dit qu'il est ouvrier. Et la fille a dit, bon, que c'est pas grave, que en tout cas l'âge et tout lui correspondent. Et bon, donc on a fait le branchement. C'est lors de leur premier rendez-vous qu'elle a su que voilà, c'est une personnalité. Mais est-ce qu'il y a un cas qui vous a affligé, qui vous a rendu triste depuis que vous faites ce travail-là? Un cas de branchement? Oui. Il y a un monsieur qui a passé son annonce. Il dit qu'il est père de 3 enfants et tout. Et quand j'ai vu sa photo, c'est un responsable, il est en province et il y a 3 femmes qui se sont intéressées à son annonce. Et la première est à Ouaga, l'autre à Koudou, l'autre à Dédou. Et le monsieur est dans une ville à proximité entre Koudou et Dédou. Donc, la première, quand il a contacté la première qui est à Koudou, ils ont échangé, il est même venu à Koudou, ils se sont rencontrés, boire un verre et tout. Et sa prochaine venue, c'est pour venir escroquer la dame. Et oui. C'est un peu trop long, mais il est venu, la dame devait récupérer un colis à la gare. Et il est venu, il dit que lui, il est à l'hôtel et que le temps que la dame quitte le boulot pour aller récupérer le colis, et ça sera un peu tard. Donc, la dame n'a qu'à envoyer la photo du ticket, il va aller récupérer le colis. Il part, il récupère le colis, qui est d'une valeur quand même importante, et il part déposer dans un coin de Orange Money, il prend de l'argent et il s'en va. Donc, après, celle de Dédougou lui dit qu'elle a besoin de maïs, que d'après que là où il est là, il y a du maïs moins cher là-bas à 14 000 francs, les 100 kilos et tout. Il a pris l'argent, 40 et quelques mille avec la dame, et jusqu'à présent, silence radio. Celle de Ouaga, elle n'a pas dormi en classe. En tout cas, elle n'a pas donné. Il a demandé, mais elle n'a pas donné. Donc, depuis lors là, moi, je ne sais pas quelle solution trouver. La dame là voulait quitter Dédougou pour aller. Et les gens lui ont déconseillé d'aller là où il est. Et donc, bon, c'est un cas qui m'a beaucoup attristée parce que il y a eu des cas où j'ai remboursé l'argent. Il y a eu un monsieur qui a invité une veuve qui est venue passer son annonce. Arrivé, il consomme et il dit à la veuve de payer parce que lui, il est au chômage depuis quelque temps. Donc, la veuve a payé, elle dit que c'est l'argent de goûter de ses enfants. Donc, par pitié, je dis, bon, ok, j'ai remboursé l'argent. C'était autour de 9 000, non? Mais cette somme-là, je ne peux pas rembourser, malheureusement. Donc, ça m'a beaucoup fait de la peine que ça passe par mes annonces. Mais à côté, il y a des personnes merveilleuses qui viennent et ça donne très bien. Est-ce que, pour terminer, Françoise compte écrire un livre sur les relations, je veux dire, sentimentales? C'est mieux de dire sentimentales parce que l'amour, c'est beaucoup plus profond. Peut-être que Moussoni va m'accompagner. Sinon, depuis 2013, j'ai un projet de livre intitulé En route vers le mariage. Donc, en route vers le mariage. Oui. Mais est-ce que c'est vrai que l'agence est en cours, mais c'est pas aussi mieux de trouver des gens qui vont préparer les couples au mariage? Parce que tout de suite on se marie, quelque temps on divorce. Oui. Je compte organiser un panel sur le choix du conjoint ou de la conjointe, où je vais associer les différentes religions. Voilà, et catholiques, musulmans, protestants, voilà. D'accord. Pour que chaque guide religieux vienne témoigner et donner des conseils. Parce que malheureusement, en 2025, je ne peux pas confirmer, mais j'ai appris qu'il y a eu plus de divorces que de mariages.
En 2025. Oui. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. On veut les mariages. On veut voir les femmes heureuses dans leur foyer, les hommes épanouis dans leur foyer. Parce qu'une femme heureuse, c'est une société, toute une société qui est épanouie. Oui. Et naturellement, on aura ce développement dont on rêve. Merci beaucoup, Françoise. Merci à vous, Sonio. Merci de nous avoir éclairé sur cette pratique qui, qu'on le veut ou pas, en tout cas avec les réseaux sociaux, ça va venir, ça va prendre de l'ampleur, que ce soit via une agence, une personne ou encore via des amitiés comme ça. On a vu beaucoup de couples se former grâce aux réseaux sociaux. Et on va dire à nos internautes que l'amour est légitime, mais le faire avec prudence, discernement et patience reste essentiel pour bâtir un foyer solide. C'était Au cœur du foyer. Prenez soin surtout de votre choix, car un bon mariage commence toujours par une bonne décision. À bientôt pour un nouveau numéro. Merci d'avoir suivi cette émission et restez surtout connectés sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes.